Alors aujourd'hui, on se penche sur un parcours vraiment exceptionnel, celui de Tidjane Thiam. Ah oui, Tidjane Thiam. Polytechnique, ex-ministre ivoirien, la finance mondiale. Exactement. Et maintenant, président d'un grand parti en Côte d'Ivoire. C'est assez fou comme trajectoire, hein. Carrément. On va essayer de décortiquer un peu tout ça, en se basant notamment sur une vidéo qui retrace sa vie. L'idée, c'est de comprendre les étapes clés, les tournants de cette vie hors norme. Tout à fait. Bon, commençons par le début, sa naissance. En 62, en Côte d'Ivoire. Déjà, il est issu de familles importantes. Oui, sa mère, nièce d'Houphouët-Boigny, rien que ça, et son père, journaliste sénégalais, puis ministre. Ça pose un certain décor, on va dire. Bah oui. Mais au-delà du réseau familial, il y a cette compétitivité presque féroce dès le départ. Ah, l'anecdote du bac. Il aurait pleuré pour une mention bien. Incroyable. Il visait très bien. C'est ça. Ou ce système de motivation des parents. L'Europe si t'es premier, sinon au village. Et apparemment, il n'a jamais eu à visiter le village de cette façon. Ça en dit long. Clairement. Il est aussi cette enfance au Maroc, son père était ambassadeur. Et cette histoire marrante où il faisait semblant de dormir pour éviter l'école. Bon, mais ça ne l'a pas empêché de viser l'excellence académique après. Direction la France. Oui, classe prépa à Sainte-Geneviève, chez les Jésuites. Choix intéressant pour une famille musulmane, ça montre une certaine ouverture. Et là, l'exploit. Polytechnique en 82. Le premier ivoirien. C'est énorme pour l'époque. Il participe même au défilé du 14 juillet 83. Il dira plus tard avoir choisi l'X pour sa formation très large. Ensuite, l'école des mines. Majeur de promo en 86. Et même un MBA de l'INSEAD en 88. Le parcours parfait. Académiquement, oui. Pourtant, il raconte une chose assez surprenante. Des difficultés à trouver un premier job en France. Malgré des stages brillants, chez l'Air Liquide par exemple, C'est fou. Louis, on lui aurait même conseillé de regarder plutôt du côté anglo-saxon. Finalement, ce sera McKinsey en 86. Le fameux cabinet de conseil. Il fait aussi un passage à la Banque mondiale en 89, où il rencontre son épouse américaine. Et puis en 94, retour au pays. Le président Bédier l'appelle. À 31 ans, c'est jeune pour prendre la tête du BNETD, le Bureau national d'études techniques et de développement. Un poste ultra stratégique, surtout avec les grands travaux, les privatisations après la dévaluation du franc CFA. Il devient même ministre du Plan en 98, en plus du BNETD. C'est là qu'il développe sa vision, la marche des éléphants d'Afrique, mais où il lance aussi cet avertissement, le suicide du scorpion. Et sentait venir le coup d'État. Apparemment, une lucidité politique assez étonnante pour le technocrate qu'il était alors perçu. Et, malheureusement, ça arrive en décembre 99. Oui, le coup d'État. Il est brièvement détenu, refuse de travailler avec les militaires et quitte le pays. C'est un tournant majeur. Fin de la première partie de sa carrière, début de la seconde, dans la finance internationale. Retour chez McKinsey à Paris, puis il entre chez Aviva en 2002. Il y occupe différents postes de direction. Jusqu'à Prudential PLC. D'abord directeur financier en 2007, et puis, PDG en 2009. là encore, une première historique. Premier Africain à diriger une entreprise du FTSE 100. C'est ça. Un mandat marqué par cette tentative d'acquisition d'Aya. Un énorme deal qui est chaud. Oui, ça avait fait grand bruit. Controverse sur le prix, la com. Il a même été censuré par la FSA britannique. Tout à fait. Mais, fait notable, les actionnaires le réélisent massivement juste après. Et en 2015, nouveau chapitre, PDG de Crédit Suisse. Grosse banque suisse, en pleine interrogation à l'époque, son arrivée fait grimper l'action. Il lance une restructuration, se recentre sur la gestion de fortune et les profits remontent. Oui, ça semblait bien parti. Mais bon, l'épisode Crédit Suisse se termine mal pour lui. L'affaire d'espionnage interne de 2019. Voilà. L'enquête interne le met hors de cause personnellement, mais son numéro 2, le COO, Pierre-Olivier Bouchy, doit partir. La pression devient trop forte. Et il démissionne en février 2020. C'est vrai qu'il faut rappeler que la banque a connu de grosses pertes après son départ, jusqu'au rachat par UBS. Exactement. Ce scandale montre aussi la pression folle qu'il y a au sommet de ces institutions financières. Après toutes ces années dans la finance mondiale, le voilà qui revient sur la scène politique ivoirienne. Un retour assez inattendu. Surtout après le décès d'Henri Konan Bédié en août 2023, qui ouvre la succession à la tête du PDCI RDA. Le parti historique, celui d'Houphouët-Boigny. Et contre Jean-Marc Cassay, qui semblait favori pour certains, Thiam est élu président du parti en décembre 2023, avec un score écrasant, 96%. L'objectif est clairement affiché, la présidentielle de 2025. C'est un retour aux sources, mais l'homme n'est plus le même. Son parcours international lui donne une autre dimension. Donc, pour résumer,
L'excellence académique française, le pouvoir technocratique en Côte d'Ivoire, les sommets et les crises de la finance mondiale, et maintenant ce retour politique. Quel parcours! C'est ça. Et ça nous amène peut-être à une dernière question. Euh, Qu'est-ce que cette trajectoire unique, cette navigation constante entre la finance mondialisée, les défis de la gouvernance ivoirienne, ses racines politiques profondes, euh, qu'est-ce que ça nous dit sur les liens possibles aujourd'hui entre, disons, un destin individuel hors norme, les réseaux globaux et les aspirations d'une nation, quoi?